la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les erreurs les plus fréquentes en anglais. Alors c'est vrai qu'en anglais, on a tendance à vouloir un petit peu parler comme on parle en français. C'est pas la bonne façon de faire car il y a des phrases en français qu'on ne peut pas traduire en anglais et vice versa. Alors, premièrement, on va répondre à la question Where did you go? Donc en français qui veut dire où es-tu allé? Alors, première réponse, I went to the store. Donc, en français, je suis allé au magasin. Donc, cette phrase est correcte. Voilà. Je suis allé au magasin. I went to the store. Ensuite, I went to the work. Je suis allé au travail. Cette phrase est incorrecte. En effet, on ne dit pas the work. On dit I went to work. To work. I went to the school. Donc, je suis allé à l'école. Et bien, cette phrase est incorrecte aussi. On dit I went to school et pas I went to the school. Ensuite, I went to the shopping, qui veut dire je suis allé faire du shopping. Et bien, cette phrase est également correcte. On n'utilise pas the et on n'utilise pas non plus to. On dit juste I went shopping. Ensuite, I went to the home. Je suis allé à la maison. Et cette phrase est également incorrecte. On dit I went home. Donc ces phrases-là font partie des phrases qui n'ont pas vraiment de règles spécifiques en anglais. C'est juste des choses qu'il faut savoir et connaître. D'accord? Donc il n'y a pas de règles. On dit the store et pas the work. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles dans ces cas-là. C'est juste des phrases qui ne sont pas correctes en anglais. Donc les phrases correctes sont I went to the store. I went to work, I went to school, I went shopping, I went home. Voilà. Donc ça, c'est des phrases qu'il faut apprendre par cœur. Parce qu'il n'y a pas de règle. Quand il n'y a pas de règle en anglais, il faut apprendre par cœur. Voilà. C'est soit il y a une règle en anglais, du coup vous comprenez la façon et la construction des phrases, ou alors il n'y a pas tout simplement pas de règle. Et dans ces cas-là, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. Donc là, j'ai utilisé le verbe aller, mais au passé. Donc I went. J'ai pas utilisé le mot aller au présent parce que tout le monde le connaît. I go, tout le monde connaît ce verbe. J'ai voulu utiliser le verbe au passé pour vraiment voilà, que ce soit un petit peu plus compliqué pour vous. Donc je l'ai fait avec le verbe aller au passé, mais ça revient avec le verbe aller au présent. Dans tous les cas, la construction de la phrase sera la même. I go to the store, I go to work, I go to school, I go shopping, I go home. C'est pas le verbe qui va changer la phrase. Dans tous les cas, la construction de la phrase restera la même que le verbe soit au présent ou au passé. Donc voilà, donc je rappelle à tous un petit souvenir de collège. Go, went, gone. Donc ça, c'est un verbe irrégulier qu'il faut apprendre par cœur. Voilà, il n'y a pas de choix, il faut apprendre par cœur. Go, went, gone. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire non plus, je vous y répondrai.